Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a reçu en audience ce lundi 7 octobre la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce en marge de l'organisation à Cotonou de la Journée mondiale du coton. À suivre dans cette édition, les propos de Madame Ngozi Okonjo-Iweala au terme de leurs échanges. La place de l'Amazone abrite depuis début octobre la grande foire du mois du consommant local. Une équipe de ZAE-TV a fait le constat des précisions dans cette édition. L'Alliance des professionnels des médias pour la santé est officiellement née vendredi dernier à Cotonou à l'issue d'une assemblée générale. Elle contribuera à la sensibilisation et à l'information sur les enjeux liés à la santé publique. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à tous. Dans un message du ministère des Affaires étrangères, le Bénin évoque sa préoccupation par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire au Liban de ses concitoyens. Le Bénin invite donc tous les Béninois résidant actuellement au Liban à saisir l'opportunité des derniers vols commerciaux encore disponibles pour quitter sans délai le pays et regagner le Bénin. Pour ceux qui ne sont pas en possession de leurs documents de voyage, le ministère les encourage à solliciter un laissez-passer et autorisation parentale pour des enfants de moins de 18 ans, a-t-on lu dans le communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères. Plus de 400 participants et acteurs internationaux prennent part à Cotonou à la conférence internationale relative à la Journée mondiale de coton depuis hier lundi au Palais des Congrès. Cette rencontre vise à réfléchir sur l'évolution de la filière sur le continent africain et le thème choisi s'intitule « Le coton pour le bien-être de tous ». Il faut noter qu'en dehors de cette conférence qui s'achève ce mardi 8 octobre par un forum business, des visites de sites et des échanges ont été prévus. Pour rappel, les pays les plus grands producteurs du coton sont le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad et bien entendu la Côte d'Ivoire. Parlons toujours de l'organisation à Cotonou de la Journée mondiale du coton. La directrice générale de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, a été reçue en audience hier lundi au Palais de la Marina par le chef de l'État, Patrice Talon, en marge de cette organisation. Une occasion pour Madame Ngozi Okonjo-Iweala d'exprimer de vive voix à Monsieur Patrice Talon sa gratitude pour une organisation réussie de la célébration de cette journée qui est une première en Afrique. Au terme de leurs échanges, la DG de l'OMC s'est prononcée. On la suit ensemble. Je dois saluer Monsieur le Président Talon, Madame le ministre du Commerce et de l'Industrie et toute l'équipe béninoise pour le bon travail qui est fait pour soutenir le secteur cotonnier au Bénin. Nous faisons partie d'un partenariat pour le coton pour soutenir le pays de C4, les pays de Tchad, Burkina Faso, Mali, Bénin et plus Côte d'Ivoire qui travaillent à valoriser le coton. Et ce que nous voulons, c'est de transformer le coton ici sur place pour créer plus d'emplois pour les jeunes
et d'avoir accès au marché africain et à l'extérieur. C'est extraordinaire d'avoir le choix de Bénin, c'est parce que l'économie marche au Bénin. On apprécie le travail qui est fait sur le coton au Bénin. Donc Bénin est en avance. C'est pourquoi on a choisi le pays Bénin pour la première célébration en Afrique. Les activités de la 3e édition pour la formation triptyque métier du cinéma de l'association Wani Ayo ont été lancées ce 8 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou, le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage signé Francis Fahami et Nassirine Fatoumbi. Ils sont une cinquantaine de participants à prendre part à la 3e édition de la formation triptyque métier du cinéma. L'association Wani Ayo accueille, comme aux éditions précédentes, des acteurs et techniciens qui seront formés sur le montage image, l'ingénierie sonore et l'actorat. Les histoires, les narratifs, les récits sont présents. On a des personnes qualifiées et qui pourraient l'être davantage, d'où l'initiation de ces formations-là. Il y a 3 ans, quand on a commencé avec les activités de Wani Ayo par les journées de réflexion sur le cinéma béninois, le constat était que le cinéma béninois était vraiment en berne. Pour les participants, cette formation est un pas vers leur maturité dans le domaine du cinéma. J'attends une formation de qualité, qu'offre déjà Wani Ayo, à qui je tire déjà chapeau. Et ensuite, que nous ayons l'opportunité de travailler sur les projets à venir et ensuite avoir une initiation professionnelle. Je suis à la 3e participation à cette formation pour renforcer les acquis que j'ai et pouvoir le moment venu pour pouvoir faire rayonner le cinéma de notre pays. Des objectifs que partagent les formateurs. Chaque année qui passe nous donne la conviction que des formations de ce genre, il faudra en avoir de plus en plus parce que la demande est toujours croissante. Et voilà, on voit le résultat sur le terrain. Du 8 au 19 octobre 2024, les participants échangeront avec des formateurs venus du Bénin, de la Guinée, de la France et bien d'autres. La foire de la 5e édition du mois du consommant local a été officiellement lancée le mardi 2 octobre dernier à la place de l'Amazone à Cotonou par la ministre de l'Industrie et du Commerce Chadia Alimatou Assouma. Une équipe de notre rédaction a été fait le constat à la grande foire et voici leur récit. Plusieurs entrepreneurs et producteurs locaux exposent ici, sur l'esplanade de la place de l'Amazone, leur savoir-faire dans le cadre du mois d'octobre dédié à la consommation locale. Ça, c'est le manioc coco, c'est amuse-bouche fait à base du manioc et le lait de coco. Très croustillant pour les gens qui n'aiment pas le blé et tout. En plus, ça ne donne pas du poids. Nous avons de très belles choses dans notre pays. Nous avons de très bons produits. Venez découvrir les produits que nous avons, vous ne serez pas déçus. C'est une opportunité également pour nous de réseauter avec les entrepreneurs sur place parce que l'un des défis que rencontrent nos produits locaux, c'est naturellement le packaging. Le packaging qui positionne mieux les produits et communique davantage sur nos différentes variétés locales. C'est un salon où nous avons une multitude de produits, beaucoup de couleurs. Je suis épatée par la créativité et le sens de l'innovation des entrepreneurs béninois. Après avoir parcouru quelques stands, les visiteurs expriment leur satisfaction et apprécient cette initiative du gouvernement béninois qui est à sa 5e édition. Je voudrais saluer l'initiative pour dire qu'elle est vraiment la bienvenue parce que cela nous permet à nous consommateurs d'être au contact des produits à la base. D'abord le wassa wassa, on n'en trouve pas si souvent que ça, comme ça sur le marché. Ensuite, il faut encourager justement les entreprises qui essayent d'améliorer la qualité du produit, en particulier la qualité sanitaire. Je trouve que le Bénin évolue. Ce qui reste à voir, c'est le rapport qualité-prix. Au total, 250 exposants sont réunis ici à la Grande Foire à Cotonou qui prendra fin le dimanche 13 octobre prochain.
Covey a accueilli la 5e étape de l'opération de distribution de kits scolaires aux apprenants démunis vendredi dernier. Lionel Talon, le président de la fondation, et Yak Boninon a présidé en personne la cérémonie de remise de dons aux bénéficiaires au complexe scolaire Covey Centre. Le reportage est signé Setonde Larios à Diaguinon. Au pays Agonli, la fondation Yak Boninon arrive avec son président, Lionel Talon, les bras plus que chargés de kits scolaires et de bourses d'études. Elle offre à près de 300 écoliers et élèves du complexe scolaire et du collège d'enseignement général 1 de Covey Centre des rouleaux de kaki, des tables, des ordinateurs portatifs, un kit de connexion Wi-Fi et des ballons. EYA essaye chaque année de faciliter un peu la rentrée pour les parents, de vous accompagner avec tous ces petits kits, mais ce n'est rien par rapport à tout ce que vous méritez. Donc vraiment, je suis très content d'être avec vous. Je veux vous voir heureux. Je veux que chaque enfant cette année passe en classe supérieure. Je le dis à vos parents qui sont là que vous êtes pour nous l'espoir, le futur de ce pays et que vous méritez d'avoir les meilleures conditions possibles pour travailler, pour apprendre, pour vous épanouir, pour jouer. Des enfants pour grandir avec la joie et le bonheur. Les bénéficiaires, enthousiasmés par le geste, expriment leur gratitude à la fondation Yak Boninon et s'engagent à l'honorer à travers des résultats scolaires probants. Nous vous en sommes très reconnaissants et nous promettons d'en faire un bon usage. Une fois encore et longue vie à vous, monsieur Lionel Talon. En plus des dons, le projet Yak Boninon prend en charge les frais de couture des uniformes kaki. Les responsables d'école mesurent la portée de l'œuvre sociale menée ici à Covey Centre. Je viens de découvrir quelque chose aujourd'hui de très particulier. C'est avec l'arrivée de cette dame que j'ai su qu'il y a une ONG du genre qui intervient dans le rehaussement social. Je tiens à vous remercier infiniment et apprêtez-vous à avoir d'autres doléances. Parce que Covey ne s'arrête pas au complexe scolaire de Covey. Il y a beaucoup d'autres apprenants qui sont dans les brousses et qui sont dans le besoin d'assistance. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Cette doléance n'est pas tombée dans des oreilles de sourds. À Covey comme lors des étapes précédentes, Yak Boninon apporte le sourire aux enfants issus des milieux défavorisés. Je l'annonçais en titre, l'Alliance des professionnels des médias pour la santé APMS a vu le jour le vendredi 4 octobre dernier à Cotonou lors d'une assemblée générale constitutive. Au cours de cette réunion, les journalistes ont adopté les tests constitutifs de la dite association. Ils ont aussi procédé à l'élection des membres du bureau directeur. Au terme de l'élection, le journaliste Venance Tonogbe, promoteur d'un média en ligne, a été désigné président de l'APMS. Ce pour un mandat de 3 ans. Il faut noter que cette nouvelle organisation ambitionne de contribuer activement à sensibiliser et à informer sur les enjeux liés à la santé publique en République du Bénin. Autre information précisément, fait de société, les enfants ont-ils le droit de tutoyer leurs parents? Des citoyens de Cotonou ont répondu à cette question au micro de nos reporters. Parce que miwe kone miwe to me yubaji baba yi wona to wo o baba yi wona vi du moins sky yi wona vi ne te do mine ne do dagbe ne do hona do yan do rin ni vi so ri wona baba yi ton e ma so ne wutu e so bo ma do hojo wona baba yi même baba to ni gbegbe wa même si ado wona kan baba to e ma so ne wutu amagalo yi na baba to we ko do hojo ne. Au Bénin, c'est rare de voir un enfant tutoyer son parent. Si c'est pas que il y a je dirais que les manières de faire ont changé un peu. Il y a d'autres qui préfèrent les occidentaux et dans des foyers maintenant, vous allez voir que l'enfant tutoie ses parents, tout ça là. Sinon au Bénin, c'est notre tradition, c'est que tu dois vous voyez tes parents. Il n'y a pas, même à commencer même à partir de tes grands frères, grands soeurs, tu les vous vois. Vous comprenez un peu? Et ça là, ça donne une certaine considération dans nos familles respectives. Et quand vous allez dans les familles, c'est ça d'abord. Même si on dit Fofo, c'est Fofo on dit. Même si le petit dit, on dit non, on ne dit pas ça. Il faut dire Dada. En fait, du tout, même ses parents en Afrique, c'est
Tout d'abord, ça montre un acte d'impolitesse. Ça montre que vraiment, celui-là, il a été mal éduqué. C'est-à-dire l'éducation, c'est qu'il a raté l'éducation à la base. Donc, en Afrique, là, notre thème là, c'est qu'on doit toujours vous voyez les parents. L'éducation africaine nous dit de ne pas tutoyer nos devanciers, nos seniors, nos grands frères, nos parents. Ce sont les Européens qui nous ont appris tout ça. Sinon, moi, ma femme, pour me saluer, elle s'agenouille quelque part pour me saluer. Moi, je n'en veux pas, mais c'est de son habitude. Vous voyez, non? Donc, et se tutoyer, notre éducation a refusé. L'enfant qui a d'abord, je dirais, 5 ans, tutoie ses parents, il y a une façon de le ramener à la raison. Vous dites, quand on voit une personne plus âgée que toi, tu dis vous. C'est ça qu'on dit au Bénin. Donc, c'est petit à petit que vous allez l'apprendre à comprendre cela. Vous comprenez un peu? C'est pas que, comme il dit ça, il faut le taper tout de suite. Non, non, non. Il faut l'amener à comprendre. C'est ce que moi j'ai fait d'ailleurs. Le fait de tuer ses parents, c'est comment dirais-je, c'est européen, c'est une nation européenne. Donc en Afrique là, ça ne peut pas se faire. Donc si même tu peux tuer tes parents d'une manière respectueuse ou quoi là, ça montre toujours comment dirais-je, que tu as été mal appris. Autre sujet de société, l'argent fait-il le bonheur? Élément de réponse à travers ce micro-trottoir. L'argent fait le bonheur parce que qu'est-ce que tu vas faire dans la société actuelle où nous évoluons, dans la vie actuelle où nous évoluons, qui va se passer de l'argent? Tu ne peux rien faire sans l'argent. Même pour boire de l'eau, il te faut de l'argent. Il s'agit de quel argent? L'argent volé ne fait pas le bonheur. L'argent authentique peut faire le bonheur. Argent naturel fait le bonheur, mais argent volé, détourné, ça ne fait jamais le bonheur. Donc, il est bien vrai, on ne peut pas vivre sans l'argent, mais dire que l'argent fait le bonheur, bon, l'argent chez moi, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. C'est ton comportement d'abord et tes actes que tu poses dans la société qui va te mettre à l'aise. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Je l'ai souvent dit, partout où je passerai. En fait, la valeur sociale d'un homme n'est pas proportionnelle au diplôme obtenu. Lié au pouvoir détenu, lié à la richesse accumulée, mais beaucoup plus à son développement dans sa communauté de base ou dans son pays pendant qu'il est encore vivant. C'est l'argent qui guide le monde entier. C'est l'argent qui guide tout le monde, où on se lève très tôt le matin, on se couche trop tard le soir. C'est à cause de l'argent. On peut dire que c'est l'argent qui guide le monde. Parce que toute la mafia que nous observons, tout ce que nous observons, c'est l'argent. Mais l'argent à tout prix. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. L'argent à tout prix. Regardez toutes sortes de sacrifices, de crimes rituels auxquels nous observons. Tout ça, c'est à cause de l'argent. L'argent à tout prix, c'est ça qui n'est pas bon. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Je vais vous donner l'exemple bête. Je vais l'exemple comme ça. Je suis chez moi, j'ai 1 milliard. Dans mon salon et dans mon coffre-fort, je suis là, ma santé, je ne peux pas me lever. Est-ce que vous pourrez dire 1 milliard là, va à la pharmacie, va m'acheter des produits, avec moi ça il va les consommer, va m'appeler le médecin qui vient me consulter. Donc, l'argent contribue au bonheur. Mais l'argent ne peut pas faire le bonheur et ne peut pas tout faire. Vous pouvez avoir de l'argent en quantité, il y aura des choses qui vont échapper à la seconde, alors que celui a 10 000, vous avez 1 million. Vous serez en train de perdre du temps, il a versé 10 000 francs, il peut avoir ce qu'il veut en un temps record, pendant que vous serez en train de perdre du temps et d'aller dans tous les sens pour rien. Mesdames, Messieurs, je vous invite à présent à suivre cette compilation d'actualités hors de nos frontières signée Djesougo Gbenou. La bande de Gaza n'est plus que macabre de théâtre et de ruines. En une année, l'armée israélienne a tué près de 42 000 Palestiniens dans l'enclave et en a blessé près de 100 000, en majorité des femmes et des enfants. Elle a aussi détruit la majeure partie d'un territoire devenu aujourd'hui inhabitable et qui perd toute mémoire. Des dizaines de milliers de migrants originaires d'Asie ou d'Afrique travaillent au Liban et parfois cherchent à quitter le pays. Parmi eux, de nombreux employés de maison, souvent des femmes, se retrouvent livrées à elles-mêmes. Dans ses mémoires, Melania Trump défend fermement le droit à l'avortement, une position contraire aux conservateurs,
qui soutiennent son mari Donald Trump à la présidentielle. Elle affirme que les femmes doivent avoir le droit de choisir librement, sans intervention gouvernementale. Sport dans cette édition, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, peine à trouver la victoire depuis le début de la saison 2024-2025. Et face à Didja FC, les portuaires ont connu leur deuxième nul en 2 matchs. Adam Fazazi, entraîneur de l'équipe Garde Espoir, pour la suite. Il est au micro de Anaël Dohou et de Ulrich Amegopoy. Ce match a été joué en 2 temps. La première partie, on a eu beaucoup d'occasions, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais nos attaquants étaient un peu, étaient un peu paniqués dans la décision, dans la prise de décision. Et ça a beaucoup manqué à notre niveau. En deuxième partie, l'adversaire se replaçait, a cru à sa chance parce que l'adversaire se disait aussi que il pouvait se marquer, donc ça fait que le match a été équilibré en deuxième partie. Mais malgré ça, on a eu beaucoup d'occasions. Le but n'est pas rentré. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. On va le faire et on verra la fin. Regardez les matchs qu'on joue. On joue contre Sobomap. On vient jouer contre Adidja ici. Un match qui a été très difficile. Donc je pense que pour le moment, ce n'est pas encore grave. Nous allons jouer. Nous allons nous préparer pour le 3e match. Et je pense qu'à partir de là, nous allons trouver les filets pour faire la différence, pour marquer ce but-là et avoir les 3 premiers points. Mesdames, Messieurs, sur cette note sportive qu'on fait cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.